Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle étude. Nous continuons donc notre progression dans le livre de Daniel et nous sommes aujourd'hui au verset 4 du chapitre 12. J'aimerais que nous puissions prier ensemble, incliner la tête et nous prierons. Notre Dieu, notre Père, merci pour ce temps d'étude que tu nous permets de passer ensemble. Nous te remercions parce que chaque jour nous prenons le temps de lire, de nous questionner sur ce que tu as à nous dire, Seigneur. Et au travers de ce livre, nous savons que tu as des choses merveilleuses à nous révéler. Alors donne-nous ton Saint-Esprit et que chacun puisse tirer de quoi enrichir sa vie spirituelle et son lien étroit avec toi. Nous te demandons tout cela au nom de Jésus. Amen. Voilà. Alors, aujourd'hui, le livre scellé, c'est le titre de cette étude, mais juste avant, j'aimerais que nous puissions revenir sur un petit élément. Alors, vous avez bien fait de me contacter pour me dire qu'il y avait probablement une incompréhension et je voudrais préciser certaines petites choses. Il s'agit du texte qu'on a vu hier, donc dans l'étude d'hier, de 1 Thessaloniciens au chapitre 5. Nous allons le relire ensemble, donc vous pouvez prendre vos Bibles, nous allons le relire ensemble. Et donc, dans mon développement, certains ont compris que je disais que l'être humain est divisé en trois blocs, en trois entités. Alors, déjà, on peut partir sur le fait que c'est pas du tout ma croyance, mais on va le voir précisément. Alors, on peut lire à partir du verset 23, mais on lira tout le bloc. On lira à partir du verset donc 16. Soyez toujours heureux. Donc, c'est Paul qui écrit à l'église de Thessalonique. Soyez toujours heureux, priez sans cesse. Donc, il leur donne des recommandations. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophètes, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Et c'est le verset maintenant qui nous intéresse, le verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. Juste avant de faire un commentaire sur ce verset, j'aimerais qu'on puisse se remettre quand même dans le contexte de 1 Thessaloniciens. Alors, c'est qui les Thessaloniciens? Ils viennent d'où? Alors, dans le cadre de son premier voyage, donc nous sommes aux années 50 donc du premier siècle, hein, donc 50 ça fait on est excessivement loin de 2020, mais nous sommes en l'an 50 et Paul va entamer un voyage missionnaire. Donc il partira avec Paul, Silas et Timothée, donc ils sont trois. Donc vous pouvez retrouver ce voyage dans Actes au chapitre 17, versets 1 à 10. Donc ils partent là-bas, ils partent en direction de Thessalonique pour bien évidemment aller donner la bonne nouvelle de ce Jésus qui est venu, qui est mort, qui est parti, mais qui nous donne également la vie éternelle. Jésus, c'était aussi celui que les Juifs attendaient, le Messie, le Meshaïa. Donc loin, celui qui est réservé pour Dieu. Et donc, ils sont partis là-bas dans cette optique de propager cette bonne nouvelle, finalement, que nous, on va étiqueter comme la chrétienté, finalement. Et il part donc, Paul, avec Silas et Timothée. Alors, quand nous lisons l'acte 17, nous voyons que ces hommes ne sont pas restés longtemps à Thessalonique. Ils y ont passé 3 sabbats, nous dit acte 17, verset 2. 3 sabbats. Ça fait pas beaucoup. Mais en croisant un peu les textes, on pourrait peut-être quand même penser qu'ils sont restés un tout petit peu plus longtemps que 3 sabbats. Donc si c'est 3 sabbats, on partirait sur 3 semaines, au pire 4 semaines, 4 ou voire allez, maximum 5 semaines. Mais pourquoi on dit qu'ils seraient peut-être restés plus longtemps? Parce que il y a des textes qui nous font montrer que Paul a eu le temps de travailler. Paul a reçu aussi des aides. Vous pouvez trouver ça dans 1 Thessaloniciens 2, verset 9. 1 Thessaloniciens 2, verset 9, où Paul finalement va dire qu'il va travailler. Donc du coup, il aurait très bien pu travailler en 3 ou 4 semaines, mais voilà, les commentateurs pensent qu'il serait resté un tout petit peu plus longtemps, même si pendant 3 sabbats, il a participé activement à une mission. Donc nous sommes dans ce cadre-là. Nous sommes en l'an 50. Paul, Silas et
euh, et Timothée partent faire de l'évangélisation à Thessalonique. Donc Thessalonique, il y a quelques juifs, il y a surtout grecs. Nous sommes donc dans le bassin gréco-romain, avec la pensée gréco-romaine. Et donc du coup, Paul, après, on va dire ces 3 4 semaines, qu'est-ce qui va se passer? Et le texte est assez intéressant. Acte 17, versets 5 à 9, va nous dire que les Juifs qui étaient là vont commencer à critiquer le travail des missionnaires. Et ils vont commencer à traîner les gens devant le gouverneur pour qu'ils soient condamnés. Et c'est dans cette optique-là que Paul, donc Timothée et Silas vont partir de là-bas. Donc vous pouvez le lire, je vous laisse tranquillement lire Acte 17, versets 5 à 9. Donc on comprend bien qu'une communauté, Paul vient de fonder une communauté en à peine un mois, si vous voulez, à peine un mois, il est obligé de partir tout de suite. Donc on comprend bien son inquiétude s'agissant de cette nouvelle communauté qu'il a créée avec ses amis et qu'il a dû laisser. Donc c'est dans cette dynamique-là qu'il va envoyer la première lettre aux Thessaloniciens. Il va également envoyer une deuxième lettre aux Thessaloniciens également. Et donc finalement, quand on a posé le contexte, on arrive donc à ce fameux texte de 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Donc, vu que Paul est parti, il va leur écrire et il va leur dire que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être. Alors ça, c'est important. Il me semble ici que Paul va trouver un équilibre entre ce que ces nouveaux baptisés, ces nouveaux convertis croient et ce que lui, il veut leur dire. Il va dire que tout votre être. Et ensuite, il va décomposer l'esprit, l'âme et le corps. Alors, est-ce que ça veut dire que Paul pensait que le corps était divisé âme, esprit, corps? Je pense que non. Néanmoins, ceux pour lesquels sont destinées cette lettre le pensaient. Donc, du coup, Paul va partir de là où ils sont pour les faire progresser. Et pourquoi je dis ça? Parce que regardez un tout petit peu plus haut, on l'a lu au début, Paul va dire ceci: n'éteignez pas l'esprit, au verset 19, donc Apocalypse 1 Thessaloniciens 5, verset 19, n'éteignez pas l'esprit. L'esprit sert à quoi? L'esprit sert à nous convaincre, à nous transformer, à nous faire progresser. Donc Paul va leur dire: n'éteignez pas l'esprit. Ça, c'est la première chose. Le deuxième élément, Paul va leur dire: mais examinez toutes choses. Ça veut dire examiner ce que vous croyez, mais examinez aussi les textes que j'ai pas trop eu le temps de développer avec vous. Et il va leur dire: retenez ce qui est bon. Ça sous-entend que les Thessaloniciens, me semble-t-il, auront un travail à faire dans leur culture gréco-romaine, où ils pensaient qu'il existe 3 blocs: corps, âme, esprit séparés, et l'un pourrait à la limite vivre sans l'autre. C'est pas du tout, me semble-t-il, la dynamique de Paul, mais l'intelligence évangélique de Paul ici, c'est de se dire: vous croyez ça? Très bien. N'empêche que votre corps, votre âme, esprit, les 3 blocs que vous croyez, il va falloir que tout ça soit impeccable pour Dieu. Mais est-ce que lui, il pensait ça? Je pense que non. De la même manière que dans Acte 17, versets 22 et 23, on peut le lire, Acte 17, versets 22 et 23, Paul va leur parler alors je vais paraphraser parce que je pense que ce sera plus dynamique. Ils avaient donc un hôtel où sûrement ils venaient prier devant l'hôtel, et cet hôtel-là était dédié à un Dieu inconnu. Et Paul, avec, comme je disais tout à l'heure, avec l'intelligence évangélique, va se dire: ah, c'est là le bon angle de vue, la bonne chose de dire: ah ben moi je suis venu de vous parler de ce Dieu inconnu là. Donc du coup, ceux qui ont l'habitude d'adorer, probablement qu'il y avait une idole, je sais pas, à la place, en tout cas c'est un Dieu inconnu, il va leur dire: ah ben moi je vais vous dire qui c'est. Et là, il va en profiter, forcément, parce que les gens seront attentifs. Ah ouais, il va nous parler de ça. Ok, on ne le connaissait pas, mais maintenant on va le découvrir. Je crois que c'est important de comprendre, et il me semble que c'est vraiment la dynamique de Paul de prendre cette petite communauté qui a à peine un mois, qui ne connaît pas tout, mais qui a ses propres convictions, ses propres pensées, parce qu'il vit dans un domaine grec où il y a des dieux partout. Paul va partir de ça, mais l'idée pour Paul, justement, c'est pas de rester et de croire qu'il y a 3 parties, c'est de les faire progresser. Et il me semble que Ellen White aussi va nous donner
ce même conseil, parce que parfois, effectivement, on a envie d'arriver quelque part, de tout dire aux gens et qu'il faut qu'ils comprennent tout de suite. Me semble-t-il, c'est pas la meilleure façon de faire. Il faut jauger où en est chacun pour pouvoir tout doucement faire progresser la personne par la réflexion et surtout par l'esprit qui va travailler. Je vais prendre donc ce livre évangélisé que je vous ai déjà présenté plus d'une fois et je me trouve à la page 185 et ce sera probablement un petit rappel pour nous, mais je pense que c'est intéressant. Lorsque vous commencez à travailler là où personne ne l'a encore fait, ne pensez pas qu'il est de votre devoir de dire aussitôt aux gens: nous sommes des adventistes du septième jour, nous pensons que le septième jour est le sabbat, nous croyons que l'âme n'est pas immortelle. Le résultat serait la plupart du temps d'élever une formidable barrière entre vous et ce que vous voulez atteindre. Parlez-leur lorsque l'occasion se présente des points de doctrine sur lesquels vous pouvez tomber d'accord. Donc on discute d'abord sur des choses où on tombe d'accord. Et elle va continuer. Prouvez-leur que vous êtes chrétien, désirant la paix et les aimants. Montrez-leur que vous êtes consciencieux. Ainsi, vous gagnerez leur confiance et le moment viendra de parler des doctrines qui nous séparent. Gagnez les cœurs, préparez le terrain, puis semez la semence, présentant avec amour la vérité telle qu'elle est en Jésus. Alors, donc je vous redonne la référence, donc évangélisé à la page 185, donc ça va être le deuxième bloc si vous avez ce format-là. Il me semble ici que finalement Paul va être intelligent. Il va pas leur dire corps, âme, esprit, c'est n'importe quoi, oubliez ça. Non, parce qu'il va respecter leurs croyances, mais il va leur dire de ne pas éteindre l'esprit parce que visiblement ils ont encore des choses à apprendre. Ça fait simplement un mois qu'ils sont chrétiens, qu'ils ont reçu Dieu dans leur vie. Voilà, j'espère que cette précision vous a permis de mieux comprendre ce que je disais hier. Je pense que c'était nécessaire puisque j'ai reçu un message me demandant de repréciser les choses. C'est fait. Alors si il y a encore des zones d'ombre et puis vous n'êtes pas d'accord, faites-le moi savoir sans problème. À ce moment-là, on essaiera de faire une étude peut-être à ce moment-là exégétique carrément du chapitre 5 de Thessaloniciens pour faire remonter toute la partie historique, la partie sociologique et la partie également spirituelle. Voilà pour cette précision. Nous allons donc maintenant passer à l'étude du jour. Voilà donc l'étude du jour aujourd'hui, le livre scellé. On nous propose pour commencer de lire deux textes. Il s'agit de Daniel 12, verset 4 et de Jean 14, verset 29. Nous lisons ensemble Daniel 12, verset 4 et Jean 14, verset 9. Daniel 12 dit ceci. 3. Daniel tient secrète ses paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Le deuxième texte qu'on nous propose, c'est Jean 14, verset 29. Jean 14, verset 29. Jean 14, verset 29 nous dit ceci. Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyez. La question qu'on nous pose juste après, c'est pourquoi le livre de Daniel doit-il être scellé jusqu'au temps de la fin? Donc pourquoi ce livre doit être scellé jusqu'au temps de la fin? Juste avant de répondre à la question, il me semble être assez intéressant de pouvoir déterminer ce que c'est ce verbe sceller. Donc en hébreu, puisque le texte est en hébreu, le terme c'est shatam qui signifie apposer un sceau, qui signifie cacher, qui signifie également retenir. Donc vraiment, on a l'impression ici que Dieu demande à Daniel de retenir l'explication, de retenir ce livre-là, parce que visiblement, il devra être révélé, mais seulement à un moment, au temps de la fin. Alors, pour répondre à la question, pourquoi le livre de Daniel doit être scellé jusqu'au temps de la fin? Je crois qu'on peut dire déjà, premièrement, parce que le moment de connaître les détails, de connaître l'explication précise n'est pas encore venu. Probablement parce que les Juifs
ne sont pas encore prêts à entendre ce message-là. Et donc Dieu finalement va laisser, j'ai envie de dire, en stand-by le fait qu'ils puissent progresser aussi dans la connaissance de Dieu et le moment venu, conformément à la prophétie, leur dire, bon voilà, maintenant vous êtes prêts et moi je vous donne ce qu'il faut au temps voulu. Ça c'est assez important à comprendre. La deuxième réponse qu'on pourrait donner s'agissant de cette question, au travers des textes de Jean, hein, Jean chapitre 14, verset 29, ça nous permet, nous en tout cas, qui sommes après le temps, de pouvoir dire, mais Dieu, il est juste magnifique. Il avait déjà tout prévu. Il savait déjà précisément tout ce qui allait se passer. Et de plus, s'il savait tout ce qui allait passer, il nous a révélé aussi des choses dans l'avenir. Donc, dans un sens et dans l'autre, nous pouvons totalement lui faire confiance. Et je crois qu'il y a deux textes qui vont vraiment dans cette dynamique. Jean donc 13 verset 19 et Jean 14 verset 29. Jean 13 verset 19 dit ceci: dès à présent, je vous le dis avant que les choses arrivent. Donc Dieu nous interpelle, nous dit les choses avant qu'elles n'arrivent, afin que lorsqu'elle arrivera, vous croyez à ce que je suis. Pour Jean 13 verset 19. Jean 14 verset 29, c'est vraiment la même dynamique, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyez. C'est assez intéressant de noter que finalement Dieu donne des garde-fous, parce que certaines personnes disent, voilà, Daniel s'est passé, c'était pour un temps, maintenant on découvre autre chose. Probablement, sauf que les textes que Dieu révèle sont d'une importance cruciale et capitale pour nous qui arrivons d'ailleurs, comme on l'avait déjà vu, à la fin des temps. Au terme de la dernière section importante du livre de Daniel 10, verset 1 jusqu'à Daniel 12, verset 4, le prophète reçoit l'ordre de sceller le rouleau. J'aimerais qu'on puisse s'arrêter ici. Daniel reçoit l'ordre de sceller le rouleau. Comment fait-il pour sceller le rouleau? Je ne sais pas si vous vous êtes posé cette question. Alors, je vais prendre un exemple. J'ai ici une feuille de papier. Alors, une fois que les écrits sont finis, c'était un rouleau qui ressemble. C'est vraiment un exemple, un rouleau comme ça. Et donc, pour sceller le rouleau, on mettait soit une bandelette ou une ficelle, et on mettait un cachet de cire avec un seau par-dessus. Donc, il fallait qu'il scelle le rouleau. Mais je veux bien que Daniel scelle le rouleau, mais qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire que personne n'a pu lire le livre de Daniel après qu'il ait eu la vision? Est-ce que ça veut dire cela? Il me semble que non. Il me semble que non. Pourquoi? Parce que Jésus va parler du livre de Daniel et il va dire, comme l'a dit le prophète Daniel. Donc Jésus qui a vécu au 1er siècle était au courant de ce que Daniel avait écrit. Or, le décèlement qu'on va voir un peu plus bas est intervenu au XVIIIe siècle, en 1789. Donc comment Jésus, au 1er siècle, il avait les textes dans la main, et on dit qu'il était scellé. Il me semble ici qu'on peut comprendre deux choses. C'est vrai, le texte dit à Daniel de sceller ce message-là. Je crois que Daniel, c'est ma conviction que je partage avec vous, que Daniel avait compris ce que ça voulait dire, qui allait se passer quelque chose de formidable, mais dans beaucoup de temps. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, je crois que Dieu lui a demandé, je te demande, Daniel, de taire cette compréhension que tu as eue, que je t'ai donnée. Cette compréhension-là, tais-la, ne dis rien. S'agissant du livre, tu vas pouvoir le partager avec tes amis, mais c'est moi qui me charge de sceller, d'obscurcir, de garder la bonne explication pour plus tard, parce qu'ils ne sont pas encore prêts. Me semble-t-il, on peut voir cet élément dans ce sens-là. On va en parler un peu plus bas, s'agissant du décèlement, et on va voir plusieurs textes qui me semblent être super importants à comprendre et que je vais vous laisser à pouvoir lire tranquillement à la maison. Donc je reviens, le prophète reçoit l'ordre donc de sceller le rouleau jusqu'au temps de la fin, mais dans la même veine, l'ange prédit que plusieurs courront ça et là, et la connaissance sera augmentée dans Daniel 12, verset 4. Bien que certains étudiants du livre de Daniel aient pris ces mots comme une prédiction des progrès scientifiques,
et le verset peut également signifier cela, le texte semble indiquer que le fait de courir ça et là renvoie à l'étude du livre de Daniel lui-même. En effet, avec notre regard rétrospectif sur l'histoire, nous remarquons que Daniel est demeuré un texte littéraire obscur pendant des siècles. On le connaissait et l'étudiait peut-être dans certains endroits, mais certains de ses enseignements et de ses prophéties clés demeuraient mystérieux. C'est ici, et c'est pour cette raison-là que je disais que Daniel l'avait probablement compris, mais Dieu lui a demandé, eh ben, Daniel, tu te tais quand même. Et pour ceux qui viennent après toi, je m'en charge. Et ici, on a donc ce commentaire, mais certains des enseignements et de ces prophéties clés demeuraient mystérieux. Par exemple, les messages prophétiques liés à la purification du sanctuaire, au jugement, à l'identité et à l'œuvre de la petite corne, en plus du laps de temps lié à ces prophéties, étaient loin d'être compris. Mais à partir de la réforme protestante, les gens furent de plus en plus nombreux à étudier le livre de Daniel. Cependant, ce n'est qu'au temps de la fin que le livre fut finalement ouvert et son contenu pleinement révélé. Comme le révèle Ellen White, depuis 1798, le livre de Daniel a été décellé. Donc elle nous dit, Ellen White, que le livre a été décellé en 1798. La connaissance des prophéties a augmenté et le message solennel de la proximité du jugement a été proclamé. Donc, si on devient pratique, j'ai envie de dire que une fois que Dieu a révélé à Daniel la prophétie et qu'il l'a mise par écrit, lui, il avait compris. Dieu lui demande de sceller, donc lui, de Daniel, scelle ce livre, donc de ne pas révéler l'explication. Et pourtant, nous trouvons quand même des choses curieuses. On peut se demander, est-ce que Paul, Pierre, Jacques, Jean, tous ces hommes avaient compris la teneur du livre de Daniel? Moi, j'affirme que non, puisque si ce livre a été décellé dans sa totalité, on comprend bien, donc il y a des parties probablement qu'ils ont maîtrisées, mais la partie prophétique s'agissant de la période qui commençait en 1798, il me semble qu'ils n'avaient pas compris cette partie-là. Donc ça sous-entend que nous, rétrospectivement, on aurait pu condamner ces hommes de ne rien avoir compris, mais c'est pas de leur faute, ils ne pouvaient pas, parce que Dieu avait tenu ça secret. Et il me semble, s'agissant du décèlement, la seule personne qui est capable de déceler, de mettre la compréhension à notre portée, il s'agit de Dieu lui-même, au travers de son Saint-Esprit. Et je vous propose plusieurs textes que je vais mettre juste en bas, mais prenez le temps de les lire pour comprendre que il n'y a que Dieu qui peut donner une explication. Et Daniel lui-même avait déjà expérimenté cela, parce que vous vous rappelez, devant le roi, il va dire l'explication ne vient pas de moi, hein. Il y a quelqu'un là-haut dans le ciel, c'est lui qui me donne l'explication. Alors notez ces textes, Daniel 2 verset 19, Daniel 2 verset 22, Deutéronome 29 verset 29, il est intéressant celui-là. Notez également Psaume 36 verset 9, notez également Daniel 5 verset 14, et enfin Jean 1 verset 9. Voilà. Notez ces textes-là, relisez-les. L'idée ici, c'est de vraiment démontrer que Dieu nous donne ce qu'il faut en son temps. Nous pouvons être pressés de savoir ce qui va se passer dans 50 ans, dans 100 ans. Le texte est clair aussi. Hein. Ce qui est révélé nous appartient, ce qui est caché est à Dieu. On a ici maintenant une petite référence s'agissant de la tragédie des siècles. Et je vais lire, à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, on assista à un intérêt renouvelé pour les prophéties de Daniel et de l'Apocalypse dans différentes régions de la Terre. L'étude de ces prophéties aboutit à la croyance très répandue que le retour de Jésus était proche. De nombreux commentateurs en Angleterre, Joseph Wolff au Moyen-Orient, Manuel Lacunza en Amérique du Sud et William Miller, qu'on nous connaissons très bien, aux États-Unis, avec une multitude d'autres étudiants des prophéties, déclarèrent
sur la base de leur étude des prophéties de Daniel, que le retour de Jésus était proche. Aujourd'hui, cette conviction cette conviction est devenue le moteur d'un mouvement mondial. Je crois que c'est important de comprendre ce qui s'est passé en 1789. Alors peut-être que c'est une date qui ne vous dit rien, mais je trouve intéressant de comprendre que quand Dieu dit quelque chose, la chose arrive. Nous sommes donc à Rome, et pour le moment, Rome a assis sa domination sur tout son territoire, y compris en France. Mais vous savez, quand on impose des choses, et en plus le royaume est très loin, le roi ou le chef est très très loin, on commence à se rebeller un peu. Là, c'est dans les provinces, hein, même en France. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que les Français, au travers du général Berthier, vont se dire, alors je fais succinct pour l'histoire, général Berthier va se dire maintenant ça suffit, nous allons avancer vers Rome et nous allons renverser cette hégémonie papale parce que nous en avons assez, nous voulons reprendre de notre autonomie. Et c'est ce qui s'est passé. Général Berthier, donc, il va partir sur Rome et il va finalement renverser le pouvoir papal en leur disant maintenant, le pape, je te demande de démissionner. Je le dis avec mes mots. Et bien évidemment, le pape, représentant de Dieu, dit bah, écoute, c'est moi le pape, je ne démissionne pas. Ça s'est mal passé. Il s'est finalement retrouvé à Valence, donc il a été transporté à Valence en France, en 1799. Et c'est un peu avant 1799, puisqu'il est mort en 1799. Et finalement, quelque chose qu'on peut retenir, par exemple, en France, en novembre 1789, donc quasiment 10 ans avant 1798, les biens du clergé ont été donnés à la nation. Donc vous imaginez qu'on récupère tous les biens du clergé et qu'on donne ça au peuple. Alors forcément le peuple qui voit arriver de l'argent, qui voit arriver du renouveau est content et va donc continuer dans cette perspective-là. C'est pour ça que le 4 août 1789 en France, on va voter l'abolition des privilèges. Tous les privilèges que Rome avait décrétés par ses évêques et tout, maintenant c'est terminé. Tout ça, c'est révoqué. Et le 26 août, on a également la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Nous avons des droits, nous voulons le dire, nous voulons le revendiquer. Nous sommes des citoyens maintenant, nous voulons le revendiquer. Hors de question, s'agissant, si nous sommes bien dans la tête d'un Français à cette époque-là, s'agissant de recevoir des ordres qui viennent de Rome par un pape qu'on voit une fois tous les 3000 ans. J'exagère bien évidemment. Donc voilà, nous sommes vraiment dans ces dynamiques-là. Et à partir du moment où Rome s'est désagrégée, on a commencé aussi à avoir accès aux textes parce que c'était le privilège de certains. Et donc du coup, beaucoup de personnes ont eu accès aux textes et ils ont commencé à les étudier. C'est pour ça qu'ils ont commencé à voir des aberrations, des choses qui n'allaient pas du tout et qu'ils ont commencé à rectifier tout doucement en opposition bien évidemment avec les doctrines spirituelles de Rome. Voilà, donc j'ai voulu vous faire ce clin d'œil historique pour bien comprendre que 1798, ça a été un moment important pour chacun de pouvoir toucher mieux le texte biblique qui était réservé à une certaine élite. La dernière réflexion que nous allons avoir ensemble, pensez au grand avantage que nous avons aujourd'hui d'avoir ce regard rétrospectif sur l'histoire qui nous permet de constater que ces prophéties de Daniel se sont accomplies. En quoi cela devrait-il nous aider à croire en toutes les promesses de Dieu? Le chapitre 11 de Daniel était un chapitre très très technique. Donc si vous l'avez étudié, c'est un chapitre qui a mis en valeur énormément de détails de l'histoire. Et Daniel a été écrit, pour la tradition, autour de 530-550 avant notre ère. Et s'il a su autant de choses avec autant de précision, ça sous-entend que celui qui lui a donné ces révélations est très fort. Et on sait qui c'est Dieu lui-même. Donc ça nous pousse à croire que finalement ce que Dieu dit est vrai, et surtout ce qui va arriver, son retour prochain pour vous et pour moi, est une action qu'il ne manquera pas de réaliser.
J'espère en tout cas que cet accompagnement à l'étude vous a permis d'avoir des éléments supplémentaires. Euh, Comme d'habitude, vous pouvez partager la vidéo, vous pouvez en discuter aussi. Je reste à votre disposition s'il y a des petites choses à repréciser. Portez-vous bien et je vous dis à demain pour la nouvelle étude. Au revoir.